Très bien. Petit mot d'introduction donc pour Jeff. Je voudrais simplement vous signaler que donc on s'est parlé lui et moi dans la loge au maquillage avant qu'on arrive ici. Et il m'a dit quelque chose moi qui m'a frappé, c'est qu'il m'a dit il se considérait comme très chanceux. Voilà un homme d'une modestie assez remarquable qui considère qu'il a beaucoup de chance, même après un nombre de séries assez faramineux et un nombre d'épisodes qui ne l'est pas moins. Donc je vais lui poser cette première question en essayant de voir s'il va rougir. Do I think I'm that lucky? Well, I hope some of it has to do with talent, but in Hollywood, it's very much about persistence. Bon, évidemment, la chance joue un rôle, ainsi que le talent, mais Hollywood, il faut savoir qu'il y a une autre qualité qu'il faut avoir, c'est la ténacité. I actually, whenever I speak with aspiring screenwriters and directors, I usually tell them that it is mostly about persistence. If you simply keep working and keep trying, you will succeed eventually in Hollywood. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux scénaristes et réalisateurs avec qui je travaille. Je leur dis qu'à force de ténacité, à force de travailler et de sans arrêt remettre son ouvrage sur le métier, on finira un jour par réussir. Does that mean that you are a very hard worker? I have I would say incredible persistence, yes. And being a showrunner is a all-consuming job. Donc je lui demande s'il se considère comme un gros travailleur. Il dit je fais montre de beaucoup de ténacité. Et quand on est showrunner, comme je le suis, il faut vraiment y consacrer toute son énergie et tout son temps. Ok, thank you. Donc Teen Wolf ne nécessite pas de présentation. Vous êtes tous des experts, voire des érudits absolument incollables sur la série. Je vais lui poser une question qui est de savoir comment il s'est inspiré de la mythologie des loups-garous et comment il a fait le travail en amont pour essayer de commencer à se lancer dans cette histoire. Well, Teen Wolf requires a lot of research, specifically because we use so much real mythology. Donc il a fallu se documenter énormément avant l'écriture de Teen Wolf, parce qu'évidemment les loups-garous sont ancrés dans une mythologie particulièrement riche. We prefer to use true fables, true stories, mythologies from different cultures for our show. It grounds it and allows the audience to look things up online and to be part of it, to understand. Nous préférons utiliser des mythes existants, des choses que nous puisons nous-mêmes dans le cadre de nos recherches, et nous faisons ces recherches sur la mythologie des loups-garous selon différentes cultures, parce que selon les cultures, il y a des approches différentes à ce phénomène, et nous pensons que aller puiser dans ce qui existe, dans la vérité de ce qui existe, ça permet de véritablement ancrer la série et ça permet aux spectateurs d'aller eux-mêmes faire leurs recherches, leur travail de documentation sur Internet pour ensuite s'approprier la série et y participer davantage. Good enough? Yes. Good. Okay. Donc maintenant on va en arriver à la partie du travail de Jeff Davis. Comme vous le savez, il est le principal scénariste et on va essayer de voir, comme on a la chance de l'avoir sous la main, de lui demander comment il s'y prend pour travailler, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans une masterclass, et en quoi il arrive à faire une série de qualités. Alors là évidemment on va être confronté à sa modestie, mais on va quand même essayer de lui poser cette question. So now we're moving on to the portion where about your work and what you think is absolutely essential in designing a series that can function well. Well, for our show, we wanted to make it as cinematic as possible, and that had to do with hiring directors like Russell Mulcahy, who comes from film and has done incredible work. So we try to shoot each show like a movie.
Alors, le principe de base de la réalisation, c'est que nous essayons de donner à Teen Wolf un aspect cinématographique. À chaque épisode, nous essayons de faire en sorte qu'il s'agisse d'un petit film. Et c'est ce que nous avons tâché de faire, notamment avec le réalisateur Russell Mulcahy, qui a une grande expérience de cinéma et qui est un réalisateur hors pair. So that's the kind of overarching principle. Now, how did you go about designing the writing, the actual portion? Writing? Yeah. Well, the way we treat each season of Teen Wolf is like a movie. When we have 12 episodes, the first part of the season, the first 3 episodes acts like the first act. The next 6 episodes are the second act, and the last 3 episodes are the third act. So it allows us a serialized structure. It makes it feel like one big story. And in cable especially, serialized shows have done very well because it feels like a more complete story, I think. So that's how we design each season. When we get to 20 episodes, it can be a little different for season 5. Pour ce qui est de la conception de l'écriture, comment s'y prendre pour arriver à une bonne série en amont, au moment où on va se lancer dans l'écriture. Donc si on se lance dans l'écriture d'une saison, 12 épisodes, donc il faut considérer que c'est un petit peu comme au théâtre ou au cinéma avec un certain nombre d'actes, 12 épisodes. Donc on va prendre les 3 premiers épisodes qui vont constituer l'acte 1, ensuite les 6 épisodes suivants, l'acte 2, et les 3 derniers, l'acte 3. C'est ainsi qu'on arrive à créer une espèce de structure pour la série et d'avoir un récit unique qui suit les épisodes et ces différents actes. Dans le cadre d'une série diffusée notamment sur le câble, on arrive à un récit comme ça qui a une dimension d'entièreté. Donc on arrive à toute une histoire racontée sur 12 épisodes. Quand on est confronté à 20 épisodes, série 5, là c'est une autre paire de manches. Our writer's room is made up of about 6 writers. And much of our day is spent brainstorming various ideas. And usually we start with character. And what does each character want? What do they need? Where's the greatest conflict? And how can we scare our audience? How can we thrill them? And how can we twist the story in new ways? Donc on se met à travailler avec les scénaristes. Généralement, nous travaillons en équipe de 6 scénaristes, c'est notre méthode de travail. Et pendant une journée assez typique, on se réunit, on fait un remue-ménage, comme on dit en bon français. Généralement, on se penche surtout sur la nature et les évolutions des personnages, un par un. On se pose un certain nombre de questions pour chaque personnage. Que veut le personnage? De quoi a-t-il besoin? Quel est le grand conflit interne ou externe auquel il est confronté? Et ensuite, une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on essaye de voir à quel point on peut faire peur au public, passionner le public, engager le public dans le récit, et ensuite on crée des rebondissements dans l'histoire. What kind of twists do you twists do you consider? Twists? Well, we concentrate on big cliffhangers. We like to leave each episode with a big question or an exciting moment that we cut away from. Everything is designed to keep the viewer coming back for more, to make it an exciting show. We pride ourselves on making each episode feel like a thriller. En fait, nous fonctionnons sur le concept du gros cliffhanger à la fin de chaque épisode. Donc à la fin de chaque épisode, il faut qu'on pose une grande question, que ce soit un moment particulièrement passionnant, que l'on interrompt, tout ça évidemment pour aiguiser l'appétit du spectateur, pour que la série ait un caractère addictif. C'est ainsi qu'on fonctionne et chaque épisode doit être en soi un thriller. And what's interesting about our writer's room is that we complete our outlines in the writer's room, whereas in most TV, a single writer is sent off to do an outline and then a script. I like to complete the outlines in our writer's room because that way everyone is involved in the crafting of the story. So you may see one person's name on an episode, but each writer will have ideas within that episode. Et nous distinguons un petit peu d'un certain nombre d'autres séries par le fait suivant, c'est que nous travaillons en équipe de scénaristes sur le plan
Et ce plan, nous le terminons ensemble, en équipe. Donc c'est véritablement un travail d'équipe du début à la fin pour ce qui est du plan et de la création de la structure. Dans d'autres séries, c'est un seul scénariste à qui incombe la tâche de terminer le plan. Et chez nous, même si on ne voit qu'un seul nom de scénariste ou de réalisateur, il faut savoir que chacun a néanmoins contribué à l'idée et à la création et à la conception de l'ensemble du plan et de la façon dont on va se lancer dans la réalisation. Anything else? Is that, Très bien, bon. Pas mal comme réponse. Hein. Moi, je trouve que c'est assez généreux quand même de voir un peu la méthode de travail. Est-ce que vous voudriez poser une question sur sa façon de travailler? Oui. Attends, petit micro. Attendez, on va vous passer un micro, parler en français. Bonjour. Je pose la question sur sa façon de travailler. Oui, pour l'instant, on en reste à la façon de travailler, la scénarisation. Oui, si. Alors du coup, j'ai une question. Oui. Est-ce que la chaîne MTV, par exemple, lui donne une carte blanche? Est-ce qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Ou il y a des scènes qui lui sont imposées, par exemple des scènes musicales, ou avec de la musique, par exemple, ou des scènes où, par exemple, des acteurs torse nu pour faire un peu monter l'audimat, vous voyez, MTV est un peu réputé pour le côté aussi trash. It sounds like this question has to do with music. In part, yes, actually. We're still talking about the way you write and how you go about designing the episodes in the series. The question has to do with whether MTV imposes anything upon you in the writing process, whether, for instance, they give you total carte blanche, do as you please, or whether they say, well, here we'd like this or that music, blah, 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 that kind of thing, or whether, say, for instance, she suggested maybe MTV requests that you may have an actor who's naked from the waist up. Any request from MTV in that regard? Any constraints? The nudity actually comes from the request of the writers. Ah non, c'est les scénaristes qui veulent voir les gens torse nu. And the actors aren't always agreeable to it. Et d'ailleurs, les comédiens ne sont pas toujours d'accord. But in terms of the network, for the narrative, they are actually incredibly supportive. In the first season of a show, you have many cooks in the kitchen. So you often have to fight for your perspective and the way you want to write the show. Once the show is a hit, they leave you alone. And we all hope for the best. And then if you want me to tell that, I can respond to the second half of the Okay. question. Donc pour ce qui est de la chaîne, en réalité, s'agissant de la conception du récit et le déroulement du récit, on a de la part de la chaîne un soutien constant, très fort et très agréable. Mais pour la première saison, comme vous le savez, la première saison c'est différent des autres saisons. Mais pour l'écriture de la première saison, Jeff nous dit, de façon métaphorique, qu'il y a beaucoup de cuistots dans la cuisine. Et chacun veut y aller de son grain de sel, si je puis dire, pour continuer à filer cette métaphore. Donc il faut se battre pour faire valoir son point de vue. Et donc c'est vraiment une lutte au sein de l'équipe. Une fois qu'on a réussi, et là je parle d'expérience, une fois que ça cartonne, à ce moment-là, tout le monde vous fout la paix, vous faites ce que vous voulez. As for music, the network will be helpful in securing, say, a band to appear on the show, or a DJ, but usually we work with our music supervisor, Laura Webb, and she picks all the songs and is utterly brilliant with it. There are certain songs like she'll pick at the end of an episode that absolutely perfectly capture the emotion of the moment, and that's when you know you have a great collaborator with you. And when TV is done by more than one person, by many collaborators, I think she makes the show truly sing in the ends of certain episodes. S'agissant de la musique, la chaîne nous fournit, si on a besoin d'un groupe, d'un orchestre ou d'un DJ par exemple, tout ça c'est fourni par la chaîne, donc c'est assez pratique et agréable. Mais sinon, nous avons quelqu'un responsable de la programmation musicale, de la supervision musicale, qui s'appelle Laura Webb, avec qui on travaille sur Teen Wolf, et c'est elle qui choisit les morceaux, les différentes chansons qu'on entend dans la série. Ces choix sont d'une pertinence, d'une brillance incroyable. À la fin d'un épisode, par exemple, elle va choisir un morceau qui est parfait pour refléter l'émotion de l'épisode et de celui qui va suivre, pour toujours aiguiser l'appétit des spectateurs. Et on sait, quand on travaille avec des collaborateurs de cette trempe, que c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. C'est pas une seule personne, là c'est sa modestie qui parle. Je
exactement ce qu'il dit, mais il dit c'est vraiment un travail d'équipe et on travaille avec des collaborateurs formidables. Laura Webb, c'est un très bon exemple parce qu'elle arrive à faire chanter l'épisode. One prime example is the end of 324, a scene actually that I directed as a pickup shot for a second unit, where she chose a song called Kids by Mickey Echo, and it perfectly summarized the end of that season where Scott and Stiles look upon the hallway and see all of their friends. And it's a great emotional moment. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est une scène que j'ai moi-même réalisée dans le cadre de la 12e équipe de tournage, 324. Et elle a choisi un morceau de Mickey Echo qui s'appelle Kids. Et ce morceau reflète à la perfection l'émotion que l'on voulait faire ressortir dans cet épisode où Scott et Stiles sont dans le hall et voient tous les amis d'un coup. Là, c'est un exemple brillant de ce que j'ai essayé d'exprimer. Oui, bonsoir. J'ai plusieurs questions d'ordre logistique concernant la création de la série. Tout simplement, quel est le temps d'écriture d'un épisode, le temps de tournage également d'un épisode, quelle relation vous, en tant que showrunner, vous entretenez avec les acteurs, est-ce que vous évoquez beaucoup l'évolution de leur personnage, et enfin, quel est le prix moyen le coût d'un épisode, comme ça, si vous pouvez nous donner une idée. Okay, well, four questions there. Regarding logistics, first, how long does it take? How long does it take to write an episode? How long does it take to direct an episode? Those could be short answers. If you want. To write an episode could be anywhere from 3 weeks to 3 days, depending on when we're shooting. And the 3-day one is very hard. Alors, pour ce qui est du temps d'écriture, ça peut aller de 3 semaines à 3 jours, selon les délais qui nous sont imposés. Alors évidemment, lorsqu'on travaille dans un délai de 3 jours d'écriture d'épisode, j'aime autant vous dire que c'est serré. Shooting? To shoot an episode is 7.5 days, but oftentimes our episodes are so complicated, we'll have second unit days adding shots all throughout the season. Alors le temps moyen de réalisation d'un épisode, 7 jours à 7 jours et demi, mais dans la plupart des cas, on a une deuxième équipe qui fait des plans supplémentaires, et ça c'est tout au long de la saison. As a comparison, most network shows have between 8 and 10 days, and a show like Game of Thrones can sometimes be 15 to 20 days. Alors à titre de comparaison, la plupart des séries des chaînes sont tournées en 8 à 10 jours, et il y a des exceptions comme Game of Thrones, ça peut aller de 15 à 20 jours de tournage. Okay, then we had third and fourth questions, which are, since you are the showrunner, what relationship do you have with the actors, and how do you go about describing their characters, and how their characters are supposed to change over time? I was actually just texting with both Dylan and Tyler earlier. We have a great relationship. They communicate their wants and needs for their character to me, but I'm on set a lot. If ever they have questions, I meet them in their trailers and we talk. We are very lucky to have spectacular actors who are passionate about the show and who love their characters. Tyler in particular, Mr. Posey, would hope to do the show for 10 seasons. I don't think I could do it for that long though. Tyler et Dylan, j'étais en train de leur envoyer des SMS juste avant d'arriver ici. Donc c'est pour vous dire qu'on a une relation quasi permanente, une relation vraiment formidable avec eux. En permanence, ils m'expliquent quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs pour les personnages et pour le tournage. Moi, je suis présent sur le tournage en permanence, donc on a toujours l'occasion de converser. Ils me posent des questions, je réponds, et je dois dire que c'est une grande chance d'avoir des comédiens aussi spectaculaires, exceptionnels, passionnés par ce qu'ils font et qui adorent leurs personnages. Tyler, par exemple, lui, il serait partant pour faire 10 saisons. Moi, je ne suis pas sûr, mais lui, oui. Okay, and we had one final question from this gentleman, which was the average cost of an episode. I'm not sure MTV would like me to say that. C'est MTV qui lève sur le Joker. I can say that it's
lower than an episode of Walking Dead, Ça coûte moins cher qu'un épisode de Walking Dead, much lower. beaucoup moins cher. Bon. I can also say that we get every penny of our budget on the screen. Et je dois vous dire qu'à chaque fois qu'on investit un centième de dollar, eh bien, le rendement en matière de qualité que l'on voit à l'écran eh bien, est tout à fait au rendez-vous. And that I'm constantly begging for more money. Et je suis constamment à genoux devant les producteurs parce que je veux encore plus de sous, toujours plus de sous. Il nous reste assez peu de temps, donc on va passer à quelques questions courtes. Et si chacun voulait bien poser une seule question pour que plusieurs aient la possibilité d'en poser. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport aux personnages qu'on a perdus au fil des saisons, c'est-à-dire entre Jackson, Allison, Hayden et plus récemment Isaac. Si vous aviez la possibilité de faire une chose de plus avec chaque personnage, qu'est-ce que ce serait? About actors leaving the show. Yes, absolutely. Now the question is pretty cool. It's what if you had the possibility of letting those characters do one last thing before you let them go? What would that thing be? Interesting. Question intéressante. Well, one or two of those characters may be coming back next Il y season. a peut-être un ou deux de ces personnages qui vont revenir à la saison prochaine. But if I had Jackson back, Le retour de Jackson, s'il revenait, Jackson. I would probably let him be. I would probably want to see him in a werewolf fight. Faudrait He sans doute, became a werewolf at the end of season 2, and we never got to see him fight as a werewolf. faudrait sans doute qu'il soit dans un combat de loup-garou parce que, bon, à la fin de la saison 2, il y a ce passage, l'évolution vers le loup-garou, mais il n'y a jamais vraiment eu de bagarre, donc il faudrait un combat de loup-garou pour lui. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui. Bonsoir. Je voulais savoir si vous utilisiez beaucoup les storyboards. Tell us whether you use storyboards. To what extent do you use storyboards in writing? Well, I actually wish we could use storyboards more. I sometimes draw them myself for directors when I need them to reshoot a scene. I'll draw them to better explain. Our Russell McKay, he likes to do his own storyboards, but he also doesn't like to be beholden to them because Russell likes to improvise on set. And sometimes when you use storyboards, you can find yourself shooting the scene too strictly according to the storyboard. Good Ouais, question. Mais c'est une bonne question. Moi, je voudrais m'en servir davantage des storyboards. Parfois, je m'en sers lorsque j'ai quelque chose de particulier à expliquer à un réalisateur. Donc, je l'ai fait moi-même. Donc, ça m'arrive de temps en temps. Russell McKay, le réalisateur, lui, produit ses propres storyboards aussi, mais il le fait sans forcément s'y tenir, parce que c'est un carcan quand même, le storyboard, et il faut pouvoir s'en détacher. Russell McKay, en particulier, aime bien pouvoir improviser pendant le tournage. Donc, c'est bien le storyboard, mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte. What's most helpful with storyboards are action scenes. But oftentimes we have so little prep time in TV that you walk the set and do the blocking there and figure out what your angles are going to be. Alors, le storyboard, c'est très bien, notamment pour les scènes d'action, c'est très utile de ce point de vue-là, mais étant donné qu'on fait quand même un tournage de série télé, on a très peu de temps pour préparer les choses. Donc pour une scène d'action, la technique consiste davantage à mettre en place les mouvements des comédiens et pour déterminer les mouvements de caméra et les angles de prise de vue. C'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, une question de la jeune femme avec un chapeau melon. Bonjour, j'avais une question sur. Vous avez créé Esprit criminel, Teen Wolf. Je voulais savoir si, comme Shonda Rhimes, vous voudriez rajouter une autre série à votre arc. So this is about Criminal Minds and Teen Wolf. How about working on another series? We should be interested in that. Absolutely. I'm actually working on the possibility of another show right now. I would not run it. I'm working on another with another writer. But I'm always planning. I need to plan for the future. My agents want me to be like J.J. Abrams, have 5 shows running. But that sounds exhausting. Oui, du reste, je travaille sur un projet à l'heure actuelle. Je n'en serai pas le showrunner, je travaille avec un autre scénariste là-dessus. Mes agents voudraient que je sois comme J.J. Abrams, que je travaille sur 5 projets en même temps. Mais ça m'a l'air particulièrement épuisant.
Oui. Oui. Allez-y, au premier rang. Oui, allez-y. Bonjour. Aujourd'hui, la littérature et la télévision auprès des adolescents, plusieurs shows et plusieurs livres qui traitent des loups-garous et des vampires, notamment Vampire Diaries. Est-ce que vous regardez ce genre de show aussi pour vous en inspirer? Est-ce que vous aimeriez travailler avec ces équipes-là? Est-ce que vous échangez des idées, même si je sais que ce n'est pas sur les mêmes chaînes, ni le même type d'écriture? So literature and TV and movies are full of teen kind of themes, vampires and so on. Do you look into other shows to try to find inspiration, and do you talk with the folks writing and shooting other series like Vampire Diaries, for instance? I'm friends with Julie Plec, Vampire Diaries. She's great, a wonderful lady. And I would say that I'm absolutely inspired by other shows. I'm also friends with Brian Fuller of Hannibal, and I'm one of the biggest Hannibal fans. And I actually, I make my directors watch it because it's so beautifully shot. Do you want to? And I'll pick up. Oui, prenez Julie Plec, par exemple, de Vampire Diaries, c'est une amie, proche amie, une femme absolument merveilleuse. Et évidemment, je regarde, c'est une source d'inspiration très importante pour moi, même chose pour Hannibal, Brian Fuller, remarquable travail. Je demande à mes réalisateurs de regarder ces séries. I met George R.R. Martin the other night and couldn't stop talking about Game of Thrones to him. I was probably boring the hell out of him. George R.R. Martin, j'ai rencontré l'autre soir, et j'ai dû le saouler avec mes questions sur Game of Thrones. I can say that is one of my favorite shows on TV. And I'm always trying to learn from other shows. Sometimes I'll watch shows and then I'll write down notes of how they do certain things. There's so much to be learned. Such as? Well, Game of Thrones has phenomenal villains. And the way they make the audience member hate a villain so fiercely. You want emotion like that from your audience member. And George R.R. Martin does it brilliantly. Moi, je regarde beaucoup Game of Thrones, je suis totalement accro à cette série. J'apprends beaucoup de choses en regardant les autres séries, et je prends des notes pendant que je les regarde, ou après même, à froid. Et moi, je lui ai demandé, donc, mais quoi, par exemple, qu'est-ce qui vous intéresse? Game of Thrones, dit-il, ils ont une particularité, c'est qu'ils font une peinture des méchants absolument remarquable. Et on déteste les personnages des méchants dans Game of Thrones parce qu'ils s'y prennent vraiment très bien pour les dépeindre. C'est formidable d'arriver à faire en sorte que le public déteste un personnage à ce point-là. Et George s'y prend remarquablement bien. Other things I learned from shows such as Game of Thrones and Breaking Bad are different paradigms for the storytelling. On Teen Wolf, we try to make each story feel complete, even though it's a serialized season. Game of Thrones uses a soap opera format, actually, which is you're with two characters for a few minutes, and then you're with another two characters, and then you're across the world with these two characters, and you get 5 minutes with each character. That's a soap opera format. Whereas Breaking Bad will tell one story per episode in a kind of mystery or suspense format, and which is basically how Teen Wolf is modeled. Alors, il y a plusieurs façons de s'y prendre pour écrire une série. Game of Thrones et Breaking Bad, deux exemples que je vais vous décrire, ils sont des paradigmes de narration différents. Nous essayons de faire en sorte qu'il y ait une histoire entière à chaque fois qu'on se lance dans un épisode, et a fortiori dans une saison. Game of Thrones, il faut savoir que c'est un format de soap opéra. Soap opéra, vous prenez deux personnages, vous les faites se rencontrer, ils dialoguent, il y a de l'action, puis on fait ça pendant 5 minutes, et on passe à deux autres personnages dans un lieu différent, et c'est une autre histoire. Donc ça, c'est le format soap opéra qu'a adopté Game of Thrones. Breaking Bad, c'est différent, vous avez une histoire complète, un fil narratif cohérent et continu, et avec des ingrédients de mystère et de suspense, et du reste, c'est la formule que nous avons adoptée pour Teen Wolf. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer encore des heures et des heures, et je crois qu'on peut remercier Jeff Davis de la générosité et de la précision de ses rencontres.